Salut à vous la famille, salut à vous les abonnés, bienvenue à vous dans ce débrief du retour du football ivoirien. Oui, ce week-end, comme vous le savez, a coïncidé avec le retour des clubs ivoiriens sur la scène nationale et la scène internationale. La SEC Mimosa a disputé un match en Ligue des champions africaine, l'Africa Sport a disputé un match en Coupe nationale et c'était également la reprise du championnat de Ligue 1 l'ONACI. Donc on va faire un point rapide sur cela, mais avant, générique. Alors ce vendredi, la SEC recevait le Simba Sport de Tanzanie en 5e journée de la Ligue des champions africaine. Et même si toutes les envies étaient là, même si le public a répondu présent, ce match s'est soldé par un nul, 0 but partout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Simba Sport était venu pour défendre un avantage. L'objectif était de ne pas perdre face à la SEC. Et la SEC n'avait besoin que d'un nul pour être assuré de terminer premier. Donc voilà un peu l'état d'esprit des deux équipes. Donc, mis à part les quelques velléités offensives de la SEC et les pertes de balles qui ont donné 2-3 occasions à Simba Sport, il n'y a pas eu vraiment de réel danger, mis à part les coups de pied arrêtés de la SEC. À noter la bonne performance du milieu de terrain de la SEC et du capitaine Akaï6. Comme d'habitude, Akaï6, le métronome, le régulateur du jeu des Mimosa, il était partout. Donc voilà comment est-ce que la SEC obtient un clean sheet et voilà comment est-ce que la SEC se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en étant sûr de recevoir le match retour. Ça, c'est très important. Ce n'était pas que ça le plus important. On devait également scruter la réponse du public ivoirien à l'issue de la CAN 2023. Il faut dire que le public ivoirien a répondu présent au Félicia avec au minimum 10 000 fans, c'est-à-dire 10 000 ventes résultant de la vente des tickets. Mais si on ajoute à cela les sponsors, etc. Franchement, on était au moins 12 000 au stade Félix Houphouët-Boigny et c'était vraiment intéressant. L'ambiance était parfaite, tout était réuni. Le mur jaune a fait son rôle. Donc franchement, ça donne encore plus de visibilité et ça permet encore de créer de l'engouement pour les matchs à venir, notamment dans le championnat national. Donc c'est une très bonne expérience. On espère d'autres matchs à venir au Félicia. Donc là, on ferme la page Ligue des Champions parce que nous allons en parler notamment dans une autre vidéo. Mais on va se focus maintenant sur la reprise des championnats ivoiriens, notamment la Ligue 1 masculine et la D1 féminine. Mais il y a eu également des matchs en Coupe nationale. Nous allons en parler rapidement parce que l'Africa Sport d'Abidjan s'est qualifié, est venu à bout du Real d'Abobo 2-1 en tour préliminaire de la Coupe nationale. L'Africa Sport d'Abidjan, on le sait, en D2 et mené par son coach Mariotti. L'Africa a proposé de revenir en D1. Pour l'instant, ils sont premiers de leur groupe et cette qualification pour la Coupe nationale va faire du plus grand bien, va faire un bien fou à l'équipe, donner encore plus de la confiance. Et qui sait, on espère que l'Africa va revenir à son niveau d'antan. C'était un match très plaisant, même si l'Africa a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout du Real d'Abobo. C'est toujours bien de gagner, c'est toujours bien de faire plaisir à ses supporters qui étaient venus massivement au Robert Champrou. Ce week-end, c'était la reprise de la Ligue 1 et pour une reprise, c'était vraiment une reprise stratosphérique. 17 buts dans les 5 rencontres de ce samedi. 17 buts dans les 5 rencontres de ce samedi, oui. San Pedro FC s'est imposé 3-0 contre Mouna FC. Il y a eu le nul du côté de Yamoussoukro entre la SOA et le Sporting Club de Gagnoa. Et côté la SOA, il faut dire que le stade municipal de Yamoussoukro, franchement, on espère que le stade va changer parce que là, ce n'est plus possible. Ça met en danger l'intégrité physique des joueurs parce que la qualité de la pelouse est vraiment nulle. Il faut le dire, il n'existe pas de pelouse. On espère que les infrastructures issues de la CAN 2023 vont profiter à ces clubs, notamment à Yamoussoukro. On espère que le football ivoirien va ressortir gagnant. Le CO Korogo a atomisé le Boaké FC, 4-1 au Parc des Sports de Trècheville. Et le Racing Club, leader du championnat, a montré et a assuré son hégémonie face au Lissa Sandra, les requins. 4-3, grâce notamment à un grand Wawa Christ, doublé de Wawa Christ, qui est vraiment le 11 qu'il pense être. C'est un attaquant vraiment intéressant à voir jouer, plaisant, balle au pied. Il y a également le but de Gilbert Bandama et de Mohamed Silla qui ont permis au RCA de venir à bout du Lys de Sassandra, 4-3. Oui, un match où les deux équipes sont rendues coup pour coup. Il faut dire que sur l'ensemble du match, c'est cette équipe du Racing Club d'Abidjan qui a été supérieur. Ça n'enlève rien au mérite du Lys qui est revenu à 4-2 et à 4-3 dans les 10 dernières minutes. Donc ça montre la résilience de cette équipe avec aussi un doublé de Souda Villa du côté des Liman. C'était un match très plaisant à regarder. Mais bon,
Il est devenu récurrent cette saison que les matchs se suivent, mais qu'à la fin, c'est le Racing Club d'Abidjan qui gagne. Et dans le dernier match de ce samedi 24 février, il y a eu un nul malheureusement vierge entre l'AS Denguélé et la FAD, le seul nul 0-0 de cette journée. Donc le Racing conforte sa place de leader et prend un peu plus d'avance sur ses poursuivants et pourquoi pas va tenter d'aller chercher ce deuxième titre. Et les matchs d'aujourd'hui viennent de se terminer. Qu'est-ce que c'était fou! Waouh! Zoman FC a fait une remontada menée 2-0. Zoman FC a finalement remporté le match 3-2. Abdraman Konaté a égalisé à la 88e minute. Donc tout le monde s'est dit que bon, ok, ça c'est match nul, ça a fini. 93e minute, Nesta sort, il marque. Du coup, Zoman FC revient à 1 point grâce à cette victoire du Racing Club d'Abidjan et est deuxième de Ligue 1. Pour rappel, ils viennent à peine de monter. Ils étaient en D2 et ils battaient à chaque fois l'Africa Sport. Franchement, le Stella Club a bien joué. Le Stella Club devait, pourquoi pas, gagner ce match. Mais Zoman FC a un mental incroyable. Le sol de Enrico Ferromarik a gagné le stade d'Abidjan 2-1. Dans ce match également, il y a eu un doublé de Oumar Konaté. Ça fait 25 buts pour cette 16e journée, cette reprise. Et franchement, c'était incroyable. Les matchs, les suspens à couper le souffle. On espère que ça va continuer sur cette lancée et ça va donner de l'engouement pour que la Ligue puisse retrouver son niveau, que les supporters puissent venir au stade. Donc, nous sommes à la fin de ce débrief. Voilà un peu le classement déjà du championnat. On vous montre le stade d'Abidjan, Zoman FC en tête, suivi de l'AS Denguélé d'Odiéné. Oui, les gars d'Odiéné, là, ils sont cachés, ils viennent en soum-soum, mais ils sont là. C'est la fin de ce débrief. Portez-vous bien. On espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, activez la cloche de notification. Vive la Côte d'Ivoire, vive le football ivoirien et vive nos éléphants. Et avant de partir, juste vous dire que Franck Kessié, Planète Kessié, Cézo, la panthère de Zebizekou, le président, le joli garçon de sa maman, le buteur en finale de Coupe d'Afrique des Nations, le roi d'Afrique, a marqué pour son retour avec Al Hilal. Juste ça.